Tu veux créer une chaîne YouTube, mais tu ne sais pas par où commencer. Comment créer une chaîne YouTube, quelle niche choisir, comment faire des vidéos, comment faire des miniatures et surtout comment gagner de l'argent avec sa chaîne YouTube. Alors, si c'est tout ça là tu veux connaître, cette formation est faite pour toi. Dans cette formation YouTube de A à Z, je t'apprends, même si tu pars de zéro, comment créer une chaîne YouTube monétisable en Afrique, comment trouver une niche rentable, comment trouver des idées de vidéos illimitées, comment filmer et monter uniquement avec son téléphone, comment faire des miniatures qui attirent des clics et surtout comment arriver à la monétisation. Que tu sois débutant ou quelqu'un qui veut vivre de YouTube, cette formation peut changer ton parcours. Moi, ici Samson Aliou, je suis monteur vidéo. Je suis sur internet il y a de cela 3 ans et je gagne de l'argent déjà uniquement avec mon téléphone. Alors reste jusqu'à la fin de cette formation, suis étape par étape et applique tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo et tu verras des résultats. La première des choses à faire, c'est de créer la chaîne YouTube. Ok, pour créer la chaîne YouTube, il vous faut de l'adresse email. Et pour créer l'adresse email, vous venez au niveau de boîte email comme ça. Et puis, comme moi j'ai déjà des comptes, je viens au niveau de mon profil ici. Je viens en bas, je clique sur ajouter un compte et je choisis compte Google. Et puis, vous cliquez sur créer un compte qui est sur pour mon usage personnel. Ici, vous mettez votre prénom et votre nom. Ici, je peux écrire YouTube de A à Z. Et je clique sur suivant. Et ici, je vais mettre suivant. Et puis, si bon, ce qu'ils ont mis là, ça ne me plaît pas, je peux changer. Je peux créer pour moi. Soit j'ai choisi ici. Si tu peux choisir ici et tu continues. Mais moi, je crée pour moi. Et je mets le mot de passe. Donc notre email est là avec le mot de passe. Et puis vous cliquez sur suivant. Puis on a notre compte, on accepte ou pas. Et puis notre adresse email est créée. Et maintenant nous allons retourner dans YouTube pour continuer la suite de la création de la chaîne. Bon, on vient au niveau des profils ici. Là où il y a Y en bas ici. Et puis ici, c'est écrit Create a Channel. Ça, je vais créer une chaîne. Donc, je clique sur ça. Ici c'est unique sur YouTube. Si vous tapez @YouTube de A à Z, si exactement comme ça, vous allez tomber sur cette chaîne. Parce que ça, c'est unique. C'est une seule personne qui a ça sur YouTube. Donc, vous pouvez cliquer ici ou ça. Ici, vous pouvez changer, modifier votre identifiant. Et si vous finissez, vous cliquez sur sauvegarder. Ou soit, si vous voulez changer de nom aussi, vous cliquez, vous changez comme vous voulez. Et puis, vous sauvegardez. Maintenant, vous cliquez ici sur créer une chaîne, Create a Channel. Et puis, votre chaîne YouTube est créée. Allons-y dans YouTube Studio pour faire le reste. Donc, pour avoir YouTube Studio, il suffit de venir dans Play Store, puis vous recherchez YT Studio et vous recherchez. Donc, c'est lui ici. Moi, je mets ça à jour. Et comme c'est fait, vous ouvrez. Vous cliquez sur Ouvrir. Et vous tombez sur votre interface comme ça. Exactement. Si vous publiez des vidéos, c'est ici que vous allez paramétrer les choses. C'est ici que vous allez voir comment YouTube recommande vos vidéos. Et quand nous venons ici au niveau des revenus, au niveau de la monétisation, nous allons voir que ici, on dit la monétisation n'est pas disponible dans votre zone géographique. Le programme partenaire YouTube n'est pas disponible dans votre zone géographique. Togo, moi je suis au Togo. On dit s'il ne s'agit pas de votre zone géographique, veuillez la mettre à jour sur studio.youtube.com dans un navigateur web. Vous venez dans Chrome ici, cliquez sur, vous tapez, vous recherchez studio.youtube.com et puis vous tombez sur une page comme ça. Puis ici, la première des choses à faire, c'est de venir au niveau des paramètres qui sont en bas ici, en bas à gauche. Et puis vous cliquez sur paramètres. Maintenant ici au niveau des général, vous pouvez choisir votre devise. Vous pouvez choisir le franc CFA, le dollar américain, etc. Et ici, au niveau des canaux ici, c'est ici vous choisissez le pays de résidence. Donc c'est dans cette liste que vous choisissez le pays de résidence. Et puis votre chaîne sera monétisée.
Vous cliquez sur pays de résidence, vous sélectionnez un pays. Choisissez Canada par exemple. Éligibilité aux fonctionnalités. La première des choses ici c'est caractéristiques standards. Ça aussi vous créez votre chaîne en même temps, ça c'est activé. Mais la deuxième case ici, il faut vérifier votre numéro de téléphone. Ouais, et pour le faire aussi c'est très simple. Il suffit de venir dans Chrome ici et taper youtube.com/verify. Et puis vous allez tomber ici. Si votre chaîne n'est pas encore vérifiée, vous allez voir la case et vous choisissez un pays là-bas. Et puis vous mettez le numéro de téléphone, puis vous vérifiez. Mais actuellement, il y a un souci. Les numéros africains, certains numéros africains ne fonctionnent pas, surtout le Togo. Le Togo ne fonctionne pas, le Bénin, etc. Mais il y a un moyen d'acheter les numéros étrangers et puis vérifier. On a un frère ici dans notre équipe, il le fait, il est pro dedans. Après, vous aider, il va vous montrer comment faire tout ça là. On revient au niveau de notre paramètre ici. Si vous finissez de vérifier votre chaîne avec votre numéro de téléphone, ici aussi sera en vert et puis ça reste la troisième fonctionnalité. La troisième fonctionnalité ici, ça c'est avec l'historique de la chaîne que ça s'active. Ou soit si vous êtes dans certains pays, YouTube vous demande la carte d'identité, etc. Mais ici en Afrique, ça ne marche pas ainsi. Il vous faut l'historique de la chaîne, c'est-à-dire quand vous publiez régulièrement, soit c'est une vidéo par semaine, etc. Après quelques temps, ça va s'activer automatiquement. Donc après ceci, vous venez au niveau de paramètres par défaut. Ici, paramètres par défaut. Et ici, vous pouvez mettre les titres par défaut. Chaque jour, si vous voulez publier des vidéos, et vous venez au niveau de dans Chrome ici, vous publiez les titres là et la description, ça va venir automatiquement. Donc je vous conseille de laisser ça pour le moment. Comme c'est le téléphone, vous n'allez pas toujours venir publier des vidéos aussi. L'autre chose ici aussi, c'est la visibilité. Vous venez au niveau de la visibilité. Ne mettez pas votre vidéo en même temps sur public. Mettez ça sur privé pour le moment. Donc quand vous allez finir de configurer les titres, les miniatures, les descriptions, etc., vous allez définir ça sur public ou soit vous allez programmer votre vidéo. Donc après ça, vous venez au niveau de Advanced Settings. Ici dans catégorie, vous choisissez votre catégorie, la catégorie des vidéos que vous créez pour permettre à YouTube de savoir à qui recommander vos vidéos. Il y a comédie, il y a éducation, business, etc. Il y a entertainment, divertissement, il y a film et animation, etc. Il y a gaming aussi. Donc c'est à vous de voir quel type de contenu vous créez. Ici par exemple, j'ai choisi éducation et puis je continue. Et ici la langue de la vidéo, vous choisissez la langue de la vidéo. Ici aussi vous choisissez la langue du titre et de description. Et si vous finissez, vous cliquez sur save, sauvegarder et puis c'est fini. Quand on revient dans notre YouTube Studio ici, nous allons voir que notre chaîne YouTube sera monétisable. Devenir un partenaire YouTube. Vous voyez comment YouTube rémunère. YouTube place des publicités. Et ça ici, annonce. Et ça ici, annonce sur la page de lecture. Générer des revenus grâce aux annonces, aux publicités et à YouTube Premium sur la page de lecture. Par exemple ici, YouTube place les publicités sur vos vidéos. Ça c'est seulement si vous avez 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc c'est quelque chose comme ça. Pour monétiser, c'est tout ce qu'il faut. Il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, ou soit 10 millions de vues sur les YouTube Shorts dans les 90 derniers jours. Mais les 4000 heures de visionnage, ça c'est limité aussi à 1 an, 365 jours. Et puis ici c'est monétisé. Nous allons cliquer sur recevoir une notification. Maintenant nous allons configurer les photos de profil et la bannière de la chaîne YouTube. Donc si j'ai par exemple une photo dans ma galerie que je vais mettre dans profil, je clique, je vais retourner pour vous montrer. Je viens au niveau de la page ici comme ça, je viens au niveau du profil ici, je clique sur mon crayon qui est ici et puis je clique sur la photo ici et je clique sur ma galerie. Je choisis par exemple cette photo. Et puis j'enregistre comme image de profil. Parfait, profil. Ça reste maintenant la bannière YouTube. Comment créer la bannière YouTube? Ça c'est facile. Vous allez dans Canva, vous pouvez venir sur
Play Store et vous tapez Canva. Puis vous téléchargez. Moi, je l'ai déjà, j'ouvre. Et puis arrivé dans Canva, ici, j'ai fait recherche. Je tape bannière YouTube. Il y a déjà des modèles et vous choisissez. Vous pouvez choisir ceci. J'ai choisi ceci, j'aime ceci. Et puis ce que vous avez à faire ici, c'est de modifier les informations. C'est de mettre pour vous aussi au lieu de ce qu'il y a là-bas. Ici, moi, je modifie, j'écris YouTube de A à Z. Et puis ici, je mets formation. Et puis, je clique sur télécharger. Maintenant, je retourne dans YouTube Studio. Je clique sur mon profil toujours, crayon. Et puis ici, sélectionner une de mes photos. Je choisis celui-ci. Je choisis lui. Et puis OK. Je redimensionne et puis ça reste ainsi. Je fais enregistrer. Parfait. Je retourne dans YouTube pour visualiser ce que j'ai fait. Je vais au niveau du profil pour voir YouTube de A à Z. Et voici ma chaîne. Vous voyez. Ok. Maintenant, nous allons apprendre à faire la description. La description de la chaîne YouTube. C'est quoi la description de la chaîne YouTube? Par exemple, ici, si je recherche Josué Adjeti. Ok. Je m'abonne. C'est sa bannière ici, sa photo de profil ici. Maintenant ici, c'est la description. C'est sa description ici. Nous allons retourner pour faire notre description ici. Non, pour faire la description, c'est simple. Allons dans ChatGPT. Si vous n'avez pas ChatGPT, allez télécharger. Tapez sur Play Store, ChatGPT et vous téléchargez. Ok. Je viens par exemple ici, j'ai dit, fais-moi la description pour ma chaîne YouTube. Nom de la chaîne YouTube de A à Z, chaîne pour faire la formation, former les créateurs de contenu. Puis j'envoie. Et voici ce qui m'a dit que YouTube de A à Z est une chaîne dédiée à la formation complète des créateurs de contenu, du niveau débutant au niveau avancé. Ici, tu apprends tout ce qu'il faut pour réussir sur YouTube, étape par étape et sans prise de tête, etc. Vous voyez, c'est parfait. Moi, je copie. Et je reviens ici. Je reviens dans YouTube Studio, je viens au niveau de description ici. Et puis je colle. Je peux mettre les espaces pour que ce soit un peu joli. Donc, j'enregistre. Et ici, vous pouvez ajouter des liens. Par exemple, si vous avez un site web, soit d'autres chaînes YouTube, vous pouvez mettre, par exemple ici, je peux mettre ajouter et je mets le titre. Par exemple, je mets ici groupe WhatsApp. Et je viens ici, au niveau d'ajouter le lien, je colle le lien, enregistrer. Si j'ai Facebook aussi, je peux venir ajouter. J'écris Facebook et j'ajoute le lien. Et puis OK. Et si nous retournons sur YouTube, nous allons voir à quoi cela ressemble. Ici, nous allons regarder une des vidéos de Josué Adjeti. Je clique sur ceci là par exemple. Et voici ce que ça ressemble. Dans cette partie, nous allons parler du choix de la niche. Le choix de la niche est l'étape la plus importante dans la création d'une chaîne YouTube. Une mauvaise niche peut freiner la croissance de ta chaîne YouTube, même avec de bonnes vidéos. Une bonne niche, au contraire, facilite les vues, les abonnés et même la monétisation. C'est quoi alors une niche? Une niche, c'est un sujet précis pour une audience précise. Plus ta niche est claire, plus YouTube comprend et connaît à qui recommander tes vidéos. Alors le choix de la niche te permet d'attirer une audience fidèle. Le choix de la niche aussi permet à YouTube de savoir à qui recommander tes vidéos. Ça te facilite aussi la création des vidéos, les idées des vidéos, le montage, etc. Ça augmente aussi ta chance d'arriver à la monétisation. YouTube favorise les chaînes qui parlent d'un sujet précis et non celles qui parlent de tout. Comment alors choisir une bonne niche? Pour choisir une bonne niche, il y a 3 étapes à ne pas ignorer. La première étape ici, c'est d'analyser ce que toi-même tu comprends, ce que tu sais faire, tes compétences. La deuxième chose, c'est de savoir qu'est-ce que les utilisateurs de YouTube recherchent sur YouTube. Ce qu'ils cherchent à savoir, en quoi veulent-ils des contenus? Qu'est-ce qu'ils recherchent sur YouTube pour avoir des
des vidéos. Et la troisième chose à regarder, c'est la rentabilité. Les sujets qui peuvent te rapporter de l'argent. Enfin, pour trouver une bonne niche, c'est simple. Il faut faire la liste de tes compétences, tes centres d'intérêt. Il faut observer les niches qui marchent, analyser les vues, la régularité, les commentaires. Tu dois te poser encore cette question que qu'est-ce que je résous? Qu'est-ce que je donne comme solution aux problèmes des gens? Et les erreurs à éviter aussi avec les niches, c'est que tu dois éviter de choisir une niche parce qu'elle est populaire. Tu dois éviter de choisir une niche parce que tout le monde parle de comédie, tout le monde parle de football et tu choisir ça. Non, ça ne marche pas ainsi. Tu dois toi-même analyser tes compétences, analyser ce que l'audience recherche sur YouTube et regarder la rentabilité. Est-ce que les comédies que je veux créer là, les vidéos de comédie que je veux créer, est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Tu dois tout analyser avant de te lancer. Une autre erreur, c'est de changer trop de niche. Tu commences aujourd'hui les vidéos sur la motivation. Demain, tu arrives, tu parles du business. Après, demain, tu arrives, tu parles du football, de la musique, etc. Non, ça ne marche pas ainsi. Tu dois te spécialiser dans une niche donnée. Tout ce que tu dois savoir sur la niche YouTube, si par exemple, je crée les vidéos sur le business, c'est que je dois continuer dans la création de mes vidéos business pour pouvoir fidéliser l'audience. Si aujourd'hui, tu crées les vidéos sur la comédie, tu fais des vues, les gens s'abonnent, tu as des abonnés. Demain, tu arrives, tu les amènes les vidéos sur le business. Non, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour les comédies et non pour le business. Tu parles de business, ils ne sont pas intéressés. Ils ne vont pas regarder. Si tu veux vraiment gagner de l'argent sur YouTube, choisis une niche précise, demeure là-bas, crée des contenus, fidélise ton audience et tu verras ta vie changer parce que tu vas gagner pas mal d'argent. Dans cette partie, je vais te parler de comment trouver des idées de vidéos illimitées. Pour trouver des idées de vidéos illimitées, c'est très simple. Tu vas sur YouTube, tu as trouvé ta niche déjà. Tu vas sur YouTube, tu recherches des créateurs qui sont déjà sur ta niche, qui parlent de ce que tu veux parler, soit qui parlent de ce que tu parles déjà sur YouTube. Et tu regardes comment ils font leurs vidéos, comment tout marche. Tu regardes les contenus qu'ils ont créés et qui a marché pour eux. Tu crées les mêmes choses, mais analyse d'abord. Tu crées ça avec sagesse. Tu crées ça dans ta manière que tu peux expliquer, tu ne peux pas aller copier les mêmes choses qu'ils ont fait, tu vois. Une autre manière aussi de trouver les idées de vidéos, c'est d'aller sur ChatGPT. Parler sur ChatGPT, demande-lui de te donner les idées de vidéos sur ton sujet et tu vas te donner pas mal des idées de vidéos. Il peut même te développer tout, étape par étape. Une autre moyen aussi de trouver les idées de vidéos, c'est d'aller dans les recherches YouTube. Tu trouves certains rumeurs sur un sujet, tu recherches un peu, tu vas voir, YouTube même va suggérer ce que les gens recherchent sur YouTube. Et tu regardes, tu copies, tu fais tes recherches encore. Et puis tu viens, tu fais tes vidéos sur ce sujet et tu verras le changement. Ainsi, tu dois savoir que trouver des idées de vidéos, c'est très simple. Mais ce qui est quelque chose, c'est comment tu présentes ta vidéo à ton audience. Tu dois analyser comment les autres parlent dans ton domaine, comment les autres parlent avec liberté, comment ils parlent, comment ils développent les points. Tu dois apprendre tout ça là et venir faire la même chose. Ok, dans cette partie, je vais te parler de comment filmer avec son téléphone. Moi-même qui te parle ici, j'utilise un téléphone pour filmer. Avec un téléphone, je filme. Et bon, pour bien faire ta vidéo, pour bien filmer, il faut avoir un ami de domaine pour t'aider à filmer. Ou soit, si tu n'as pas un ami, si tu as les moyens, tu peux payer les trépieds pour t'aider à filmer. Tu déposes ta caméra et tu regardes ta caméra. Et quand tu filmes aussi, un point à ne pas ignorer, c'est de regarder ta caméra. Parce qu'en regardant ta caméra, tu es en train de fixer ton audience. Ton audience te fixe. Quand ton audience regarde la vidéo et toi en filmant tu regardes ta caméra, c'est comme vous regardez et l'audience aime ça. L'audience est concentrée. C'est pas que tu es en train de parler, tu regardes ailleurs. L'audience conclut que tu ne les considères pas, ils sont rien pour toi. Donc quand tu filmes, tu dois regarder ta caméra pour pouvoir permettre à ton audience de se sentir comme si vous étiez ensemble, vous parlez ensemble. Et un point à ne pas ignorer, quand tu commences par filmer, tu ne seras jamais à l'aise. Quand tu commences par filmer, jamais tu ne seras à l'aise. Mais ce qu'il faut faire, c'est que chaque jour, tu dois essayer de rester devant la caméra, tu dois parler chaque jour devant la caméra et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu grandis, tu apprends chaque jour. Ok, quand tu filmes aussi, tu dois tenir ton téléphone comme ça. Ton téléphone doit être dans ce paysage, ça doit respecter ce paysage.
paysage. Et bon, quand tu filmes, ta vidéo est automatiquement dans le format YouTube. Si tu tiens ton téléphone comme ça pour filmer, ça ne respecte pas le format YouTube. Donc, si tu déposes ça, tu tiens ça ainsi, ça respecte le format YouTube et ta vidéo est super bonne. Et pour avoir une belle vidéo, tu dois avoir une bonne lumière. Ok, parlant de la lumière, pour filmer, on est tous des débutants, il n'y a pas les moyens pour payer la lumière. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de rester devant les fenêtres. Ou soit tu vas quelque part où il y a un peu de la lumière, le soleil frappe un peu. Donc tu restes avec la lumière du soleil et tu filmes devant la lumière du jour et tu as une belle vidéo. Ok, parlant du son, moi j'utilise le micro. Donc, c'est ça ici. Si vous voulez payer, si vous tenez 10 000 francs, vous allez prendre la monnaie. Même il y a certains qui vendent ça à 5 000 francs. Donc, c'est à vous de voir, vous pouvez payer ça, c'est pas trop cher. Payez ça et vous commencez par faire vos vidéos. Ou soit si vous avez un bon téléphone, moi, mon téléphone, par exemple, je peux filmer sans utiliser le micro et ça marche très bien. Donc, c'est à vous de voir ce qui marche pour vous. Dans cette partie, nous allons parler de la publication et du SEO. La publication, comment publier une vidéo sur YouTube. La première des choses, c'est que tu as déjà filmé, tu as fait le montage, tu as ta miniature, ton titre. Maintenant, ce qui reste, c'est de publier. Maintenant, comment publier? La publication comprend combien de parties? La première des choses dans la publication, la mise en ligne. Maintenant, après la mise en ligne, il faut écrire son titre. Maintenant, le titre, la description, etc. Ici, c'est... Maintenant, dans la description, ça comprend l'explication un peu du sujet. L'explication du sujet, tu expliques un peu le sujet, de quoi tu as parlé dans la vidéo. Et après, tu peux mettre certains liens que tu as utilisés dans la vidéo. Si c'est le tutoriel, tu as utilisé certains liens, tu mets ces liens dans la description. Tu peux mettre aussi tes contacts pro pour les collaborations. Si quelqu'un veut collaborer avec toi, ton numéro de téléphone, soit ton email de contact dans la description. Tu mets cela. Tu vas même trouver ça dans ma description ici. Donc après ça, tu peux mettre aussi les hashtags. Ça aide YouTube à reconnaître ton domaine, ta niche. Dans ta description, tu dois mettre en place ces 4 choses pour permettre à YouTube de recommander tes vidéos ou soit à ton audience de pouvoir te contacter ou soit aux marques de pouvoir te contacter pour le business. Parce qu'il y a ça aussi dans YouTube. Les marques peuvent te contacter pour que tu les aides à leur promotion et tu gagnes pas mal d'argent avec cela. Ici, je vais te parler de l'algorithme YouTube. Tu dois comprendre l'algorithme YouTube. Comment l'algorithme YouTube fonctionne. Comment YouTube recommande les vidéos. La première partie ici, c'est le CTR, le click-through rate, le taux de clic. Si par exemple, tu fais une vidéo, tu mets les titres, les miniatures. La miniature, c'est la photo qu'on voit sur les vidéos avant de cliquer. Ok, tu as fait ta miniature, tu as mis le titre, la description, tout. Tu publies ta vidéo. Maintenant, si YouTube suggère ta vidéo à ton audience. Et si par exemple, YouTube suggère ta vidéo à 10 personnes et personne n'a regardé, et YouTube va suggérer ça jusqu'à 100 personnes. Et dans les 100 personnes, seulement une seule personne a regardé. YouTube va conclure que ta vidéo ne plaît pas aux utilisateurs de leur plateforme. Et automatiquement, YouTube va arrêter de suggérer ta vidéo. Une autre étape ici, c'est la rétention d'audience. Si par exemple ta vidéo est à 10 minutes, et bon, quand l'audience clique sur ta vidéo, il regarde seulement 5 secondes et quitte. YouTube conclut automatiquement que ta vidéo n'est pas intéressante. Et ils arrêtent de suggérer ta vidéo. Ils arrêtent de recommander ta vidéo parce qu'elle ne plaît pas aux utilisateurs de leur plateforme. Qu'est-ce que YouTube veut réellement? YouTube veut retenir l'audience sur leur plateforme le plus longtemps possible. Et si toi, ta vidéo qui dure 10 minutes fait rester l'audience seulement 5 secondes, YouTube conclut automatiquement que ta vidéo ne va pas les aider à atteindre leur objectif. Donc, ils vont arrêter de suggérer ta vidéo. Ils vont arrêter de recommander ta vidéo aux utilisateurs. Une autre étape ici, c'est l'engagement de l'audience, de ceux qui regardent ta vidéo. Si les gens regardent ta vidéo et il n'y a pas de like, pas de commentaires, pas de partage, YouTube comprend automatiquement que l'audience n'aime pas ta vidéo n'est pas intéressante et YouTube arrête de suggérer cette vidéo. Alors si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, laisse-moi un like, abonne-toi, laisse un commentaire et partage cette vidéo afin que YouTube recommande cette vidéo à plus de personnes pour les aider aussi à apprendre plusieurs choses sur comment devenir YouTubeur et comment gagner de l'argent sur YouTube.
Dans cette partie, je vais vous parler de la discipline. Qu'est-ce que la discipline? La discipline est la capacité à contrôler et à respecter des règles ou des engagements, même quand cela demande un sacrifice ou un effort. Moi, c'est Atias Philimpatia, secrétaire médical, community manager, également communicateur. Eh bien, vous savez, la discipline concerne beaucoup de domaines, à savoir le travail, la santé, la vie spirituelle et tout ce qui va avec. Mais ici, nous allons beaucoup miser sur la création de contenu. La création de contenu demande beaucoup de discipline, à savoir, dès le début, déjà l'idée de comment procéder, sur quel sujet aborder, comment faire jusqu'à créer, monter, publier. C'est toute une étape quand on parle de discipline. Donc, je peux prendre un exemple du côté des études aussi. Donc, c'est toute une étape qu'il faut respecter pour atteindre l'objectif final. Donc, au niveau de la création des contenus aussi, il faut suivre une étape très rigoureuse pour atteindre cet objectif-là. Sans la discipline, on ne peut pas atteindre l'objectif. Publier aujourd'hui, faire 3 mois avant de publier, ce n'est pas ça. Quand on parle de discipline, il faut se fixer des règles, des objectifs et suivre rigoureusement cela pour atteindre ce que l'on veut. Si dans un an, tu te décides que je vais créer une chaîne YouTube, je vais créer un compte TikTok et le monétiser, c'est possible. Même dans moins de 3 mois, c'est possible de le faire. Si vraiment cette discipline, ces objectifs fixés se respectent tout au long du processus. Et pourquoi la discipline est-elle importante pour réussir? La discipline, quand on la respecte, on réussit. Aucun entrepreneur, aucun leader n'a réussi sans discipline. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Parce que le talent seul ne suffit pas. Le talent seul ne suffit pas. Sans discipline, même avec le talent, vous ne pourrez rien faire. Il faudrait que la discipline y est. Et là, les objectifs fixés à atteindre, vous allez arriver à le faire. Le deuxième point, ça fait développer la confiance en soi. Quand tu respectes cette discipline que tu t'es fixée, c'est que tu te respectes toi-même d'abord. Tu te respectes toi-même d'abord avant de continuer dans ces sujets. Troisième point, elle évite les regrets. Parce que sans la discipline, vous allez voir que il y aura beaucoup d'échecs. Il y aura beaucoup d'échecs. Et maintenant, sans la discipline, vos rêves sont mis à l'eau. Mais avec la discipline, vous allez réussir à faire ce que vous allez faire. Et nous allons parler maintenant des étapes de la discipline. Premier point, avoir une vision claire. Fixer un objectif, savoir où on veut aller, quand et comment. C'est très important. C'est-à-dire que je peux pas quitter, je me balade, quoi. Je sais pas où exactement je vais. Donc, je me dis que, comme là où, je sais pas, là où je me retrouve, c'est là-bas. Non. Il faut se fixer un objectif. Et tout passe d'abord par cette pensée. Donc, je me dis que je vais créer du contenu. Tout passe par l'idée. Et maintenant, du concret, passer à l'action. Dans la création de contenu, il y a un sujet tellement important, que la personne se déçoit. Or, en création de contenu, il faut être constant. Même quand personne ne regarde ta vidéo, même si tu publies une vidéo qui a 0 vue, cela ne te donne pas droit à baisser les bras. Continue à créer, continue à faire des recherches, des idées, pourquoi, comment, ça n'avance pas, et continue de publier et tu verras toi-même les résultats. C'est vrai, au début, on ne peut jamais évoluer d'un coup. Tu commences par le bas, c'est-à-dire que par l'escalier. Quand on monte les escaliers, on commence du bas vers le haut. Donc, c'est comme ça en création de contenu. On monte pas à pas. Donc, avoir 0 vue ne veut pas dire que ce que tu as publié n'est pas bon, n'est pas correct, ou ton sujet à aborder n'est pas ça. Continue, fais des recherches, publie et surtout persévère. Comment devenir ou être discipliné? Et tout d'abord, planifier ses journées. Planifier ses journées, c'est-à-dire que tu planifies dans la journée, qu'est-ce que je vais faire, dans la semaine, dans le mois, même s'il y a possibilité, même l'année. Et commencer aussi petit. Certains pensent que, bon, je vais pas commencer petit, je vais commencer à une étape où ça c'est impossible. Il faut commencer à une étape petite, ce qui te permettra de corriger tes erreurs et avancer comme il suit toi. Pour dire, dans la création de contenu, on n'a pas besoin forcément d'avoir, je dirais, un bon téléphone. On peut commencer même avec les téléphones qu'on a, peu importe quelle marque de téléphone. Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire qui sera très intéressante. Je dirais, monsieur Samson Ali, quand je l'ai connu, c'était un Huawei l'utilisait et il créait des contenus sur TikTok, YouTube. Ça n'a pas été facile. Le téléphone ne lui permettait pas. Le téléphone se déchargeait. Il ne s'est pas découragé. Il a continué, il a foncé. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, il est en train d'évoluer et moi-même, je suis tellement fier de lui parce que le montage vidéo, quand il est venu dans ce domaine, c'est parce qu'il avait un rêve, il avait une persévérance qu'un jour, ça doit donner quelque chose. Et je lui dis beaucoup de courage, félicitations à lui parce que c'est pas facile. Et vous savez, la discipline est une arme silencieuse mais puissante. Elle transforme des personnes ordinaires à des personnes exceptionnelles. C'est ce que j'ai à vous dire dans cette conclusion. Persévérez, ayez un objectif et cela va le suffire.